Bonjour, aujourd'hui on va essayer de créer nos propres blocs parce que c'est souvent utile. Allez, je vous montre. Alors je vous montre ce programme, quand on le lance, vous voyez, il crée une étoile. C'est assez joli. Bon, c'est facile à faire, hein. On va l'analyser ensemble, vous allez voir. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, on cache le lutin pour que ce soit pas trop moche, on met la taille du stylo à 10, on met la couleur à 7, on va à un certain endroit, on efface tout, on s'oriente. Bon, rien que des choses qu'on a déjà vues depuis longtemps et qu'on maîtrise assez bien. On met le stylo en position d'écriture, on répète 8 fois, avancer, tourner, et à chaque fois on change la couleur du stylo. Bref, rien de vraiment nouveau. Si vous bloquez là-dessus, je vous envoie donc hop, aux petites vidéos qui ont été faites avant. Regardez les vidéos dans l'ordre, franchement, c'est beaucoup mieux. Abonnez-vous à la chaîne, franchement, ce sera plus simple. Bon, moi, ce programme, en fait, il ne me va pas. Parce que il y a des choses qui sont à côté, qui n'ont rien à faire à côté. Tout ça, cette partie-là, là, jusque-là, c'est ce que j'appellerais une initialisation. C'est-à-dire que c'est tout mettre d'aplomb pour que ça marche. Et cette partie-là, c'est le travail. C'est ce que doit faire le lutin. Alors, le stylo en position d'écriture, on pourrait le mettre dans l'initialisation. En général, on ne le fait pas. Parce que souvent, quand on fait un travail, on aime bien poser le stylo et à la fin du travail, relever le stylo. Hein, c'est pour que ce soit bien propre. Bref, moi, j'aimerais bien séparer mon programme en deux parties. D'accord ? Alors, on va créer un bloc qu'on va appeler initialisation. On va aller dans Ajouter bloc, créer un bloc. On va l'appeler initialisation. Alors, initialisation, voilà. OK. Et là, vous voyez qu'il m'a donné un départ et il m'a donné un bloc qui s'appelle initialisation. Je le pose là. Toute cette partie initialisation, c'est-à-dire la partie qui permet de tout mettre d'aplomb pour commencer, je vais la mettre là. Et lui, je vais le mettre dans un coin. Je ne veux plus le voir. Je sais qu'il fonctionne. J'ai plus besoin de m'en préoccuper, juste je fais ça. Quand le drapeau vert est cliqué, initialisation. Qu'est-ce que c'est initialisation ? Ah ben, c'est tout ça. Maintenant, je vais créer un deuxième bloc que je vais appeler étoile. OK. Il me crée mon deuxième bloc qui s'appelle étoile. Et là maintenant, j'ai un sous-bloc étoile. Mon travail, je le mets là-dedans. Et maintenant, je mets étoile. Et finalement, mon programme principal, il devient très court. Il est très lisible. D'abord, je fais l'initialisation et ensuite, je trace mon étoile. Si jamais j'ai un problème de début, je vois que l'étoile, elle ne va pas au bon endroit, je vais aller chercher dans l'initialisation. Et je n'aurai que ça à regarder. Ça va vraiment alléger mon esprit. Si après, je vois que l'étoile, elle ne se referme pas bien, que les couleurs, c'est pas bien, je vais aller dans étoile et je vais travailler sur étoile. On lance le programme. Alors, je vais enlever le mode turbo parce que sinon on ne voit rien du tout. Ça marche. Bon, ça c'est un premier programme que je voulais vous montrer. Je vais chercher un deuxième programme et je reviens. Me revoilà. Donc, voici un programme qui est plus long. Hein. Regardez, il dépasse un peu. Et ce programme, il est incompréhensible. Regardez tout ce qu'il y a, c'est abominable. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs ce programme ? On va le lancer. Ah, c'est joli. Un triangle, un pentagone, un hexagone, avec des changements de couleur. Bon, ça vaut le coup peut-être qu'on regarde. Voyons comment il est fait. Au début, je vois un cacher, s'orienter à, mettre le stylo, effacer tout, relever, aller à. Ça ressemble vraiment à de l'initialisation, cette partie-là. Là, je vais faire un bloc initialisation, c'est évident. Hein. Avant de mettre le stylo en position d'écriture, initialisation. Alors, j'y vais. Créer un bloc, initialisation. OK, donc ça c'est comme dans l'exemple précédent. Bloc initialisation, je prends ça, je mets tout le contenu d'initialisation là-dedans, je fais ça, et maintenant ce que je vais faire, c'est ce bloc initialisation, je vais le mettre loin. Vous voyez, je vais le décaler de façon à ce qu'il soit hors de ma vue, qu'il ne me gêne pas. Le but étant de se décharger l'esprit, d'accord ? Le but étant d'avoir moins de choses à l'écran de façon à pouvoir mieux penser. Alors maintenant, on va regarder ce qui reste. Il nous reste ça. Et si on regarde bien, ça se répète. Stylo en position d'écriture, ajouter, répéter, relever le stylo, aléa. Stylo en position d'écriture, ajouter, répéter, relever le stylo, aléa.
Bref, si on regarde bien, ce qui nous manque en fait, c'est un aléa au départ, que j'ai peut-être pris en trop au niveau d'initialisation, et il nous manque aussi un relever le stylo à la fin qui n'y est pas. C'est vrai que c'est pas joli de ne pas relever le stylo à la fin. On aime bien terminer proprement. Donc ça, je vais le rajouter à la fin, je relève le stylo. Et maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est le aléa qui me manque. Alors je vais aller chercher mon initialisation, et oui, effectivement, il se termine par un aléa que je n'aurais pas dû prendre. Je le récupère. Et je le pose ici. Alors maintenant, est-ce que ça fonctionne? Voyons, voyons. Je prends à partir de là, et je compare. Ouais, c'est parfait. Et je prends à partir de là, je compare. Ouais, c'est parfait. Donc nous avons effectivement 3 blocs qui font la même chose. La même chose? Pas tout à fait. En fait, si on regarde bien, mince, il s'est collé. Excusez-moi, voilà. Ah, il veut vraiment se coller. Voilà. En fait, si on regarde bien, ce ne sont pas les mêmes valeurs. Là, je répète 3 fois, là 6 fois, là 5 fois. Là, je vais à moins 150, là, je vais à 100, et là, je vais à moins 20. C'est pas 3 fois la même chose. Il nous faudrait un bloc qui refasse la même chose sans faire la même chose. Là, on a ça. Créer un bloc, je vais l'appeler polygone, puisque ça trace des polygones. Et je vais, dans les options, je vais rajouter des options. On peut rajouter des nombres, des caractères, etc. Donc là, je vais rajouter des nombres. Alors, quels sont les nombres que je vais rajouter? Déjà, le x et le y, ça c'est important. Donc, je vais rajouter un x, et je vais rajouter un y. Ensuite, le nombre de côtés. Le nombre de côtés, il varie. La couleur du stylo, à chaque fois, c'est plus 30. Donc, le nombre de côtés, je vais l'appeler NC, nombre de côtés. Ensuite, il y a le avancé qui change. 70, 60, 100. Donc, le avancé, c'est la longueur d'un côté, en fait. À chaque fois, c'est la longueur du côté. D'accord? Ensuite j'ai l'angle qui change. Tourner de 120, 60, 72. Bon, je vais appeler ça angle. Ok. Bon, au passage, ça m'a fait comprendre comment fonctionnait ce bloc, au fait. Aléa, bon, tout ça, c'est l'initialisation. Répéter 3 fois, avancer, tourner. C'est un triangle. Répéter 6 fois, avancer, tourner. C'est un hexagone. Répéter 5 fois, avancer, tourner. C'est un pentagone. Bon, ok. Alors, voilà ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant récupérer mon bloc. Et vous voyez que je vais le mettre ici. Et là, j'ai que des 1. Et oui, au début, il initialise comme il peut. Il ne sait pas ce qu'on veut mettre. Alors, pour le premier bloc, le x vaut 150. Moins 150. Le y vaut 50. Ensuite, le nombre de répétitions vaut 3. C'est le nombre de côtés. Ensuite, la longueur d'un côté vaut 100. Et maintenant, l'angle vaut 120 degrés. Voilà. Si jamais je lance ça, normalement, il devrait tracer le triangle. Ah, il ne trace rien. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas encore défini mon polygone. C'est-à-dire que je fais appel à polygone qui ne fait rien. Bon, c'est une vraie erreur, hein, j'ai vraiment oublié de le raccorder. Je le raccorde. Le x vient écraser ici. Le y va écraser ici. Nombre de côtés, c'est ici. Longueur d'un côté, c'est là. Et l'angle, c'est ici. Allez, cette fois, ça devrait marcher. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il a tracé les deux? Parce que sans faire exprès, je l'ai raccordé ici. Décidément, aujourd'hui, je fais plein d'erreurs. Voilà, on a notre triangle. Alors, maintenant, il faudrait que je trace les autres figures. Donc, je prends un autre polygone et je donne les données, par exemple, de celui-là. Alors, c'est moins 20 pour le x. Ensuite, pour le y, c'est moins 130. Pour le nombre de côtés, c'est 6. Pour l'angle, c'est 60. Et la longueur de côté, c'est 60 aussi. Voilà. Je lance mon programme. Ça y est. Bon, il ne reste plus que le troisième à faire. Donc ça, je peux le jeter. J'en ai plus besoin. Le troisième. Je récupère un polygone. Et j'y vais. 100. Le y vaut 40. Le nombre de côtés vaut 5. Le avancé vaut 70. Et le tourné V fait 72. Et je peux jeter ça. Et finalement, mon programme se constitue de peu de choses. Regardez, quand on fait un clic droit, on peut faire nettoyer, et il réorganise tout. Hein, il réorganise la page.
J'ai un programme principal qui fait initialisation, premier polygone, deuxième polygone, troisième polygone. Qu'est-ce que c'est qu'initialisation? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un polygone? C'est ça. Je le lance, ça fonctionne. Maintenant, imaginons que je veuille décaler un peu l'hexagone, il n'est pas tout à fait centré. Alors l'hexagone, c'est celui qui a 6 côtés, c'est celui-là. Imaginez que je veuille le mettre un peu plus sur la gauche, ben, je vais mettre moins 80. Ça marche. Voilà. Nous savons faire des blocs de manière à simplifier un programme. Dorénavant, vos programmes devront être beaucoup plus simples. Il faut que le programme principal soit composé d'éléments simples. Il peut y avoir des blocs de couleurs, bien sûr, mais inutile de surcharger un programme principal avec des choses dont on sait que ça marche. Si on sait que ça marche, on le met de côté, de manière à pouvoir se concentrer sur ce qui ne marche pas encore. Ok ? Je ferai une vidéo d'exercice là-dessus, qui s'inspire beaucoup d'exercices de brevet. Donc je vous conseille de bien la travailler. Elle n'est pas forcément difficile, mais il faut s'y mettre. Allez, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.